Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement à l'univers de YouTube. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer un post pour sa communauté de manière à pouvoir interagir avec la communauté en dehors des vidéos que vous publiez. C'est une option qui est particulièrement intéressante, qui permet aussi de mettre des sondages, des images pour soit faire du teasing sur une future vidéo, soit pour prendre un peu le pouls de votre communauté pour savoir ce qu'ils attendent de vous. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne aujourd'hui, juste après l'intro. Donc, on va se rendre sur YouTube et on va aller ensuite directement en haut à droite ici. Et on va aller sur notre chaîne. On peut aussi y accéder normalement ici par créer et créer un post. Mais le but c'est aussi de vous montrer dans l'interface d'administration où est-ce que ça se trouve. Donc quand vous êtes sur YouTube Studio pour gérer l'ensemble de votre contenu, parce que c'est quand même par là que vous allez passer essentiellement, eh bien vous avez donc ce bouton créer qui est un peu différent ici. Et là vous allez donc pouvoir créer un post. Donc comme je vous le disais, créer un post, ça peut permettre d'interagir avec sa communauté en dehors de ses vidéos, donc ça peut avoir vraiment beaucoup d'utilité. Tenir vos viewers informés de ce qui se passe aussi, par exemple vous avez un passage à vide ou que vous n'avez pas le temps de produire de nouveaux contenus, aussi bien que justement faire du teasing pour les contenus qui arrivent ou pour savoir un petit peu ce qu'ils attendent ou voilà, ou si vous avez une petite actualité qui est liée à la chaîne que vous voulez partager et que vous ne voulez pas forcément sortir sur d'autres réseaux sociaux. Beaucoup de youtubeurs vont inciter leurs viewers à s'inscrire également sur Facebook, sur Instagram, sur des choses comme ça. Mais si vous voulez vraiment utiliser déjà l'audience qui est déjà créée sans forcer les gens à aller vous suivre ailleurs, bah, ça peut être une bonne solution. Donc vous pouvez bien sûr y partager un texte. Donc là on va mettre par exemple petit exclu sur ce qui va peut-être arriver bientôt sur la chaîne, vous voyez, parce que c'est encore en cours. On va pouvoir surtout donc inclure une vidéo YouTube, bien évidemment. Là, soit on utilise une recherche, soit on connaît déjà l'URL, soit on va chercher dans ses propres vidéos, et dans ce cas-là, on va pouvoir publier des vidéos, ce qui fait que si on veut donner un truc connexe, c'est par exemple ce que fait beaucoup Hardisk sur sa chaîne, où il vous dit, bah, dans les posts de la communauté, je vous mettrai des trucs en plus par rapport à ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Bah, il va pouvoir remettre la vidéo qui a amené à publier ces tips en plus, par exemple. Ça peut être une bonne solution, effectivement. Ensuite, on peut mettre un sondage. Donc là, on va pouvoir ajouter des options de réponse. Donc vous voyez, on est limité à 65 caractères. Hein. Faut pas que les réponses soient trop longues. Mais si vous libellez bien votre question, il peut y avoir des réponses qui tiennent largement 65 caractères. Et vous voyez qu'on peut ajouter beaucoup d'options, hein. On peut avoir jusqu'à 5 choix, puis bah, s'il faut plus de choix, bah, vous faites 2 sondages. Donc ça peut permettre de sonder sa communauté pour savoir ce qui va bientôt arriver par exemple et sur quoi vous devez prioriser les choses. Et vous pouvez mettre simplement une image d'illustration. Et dans ce cas-là, quand vous allez sélectionner le fichier à mettre en ligne pour pouvoir ensuite aller chercher l'image que vous avez stockée. La visibilité ici, j'ai pas encore trouvé comment la modifier, c'est-à-dire que je sais pas si on peut mettre uniquement à ses abonnés, etc. Peut-être que c'est quelque chose qui est possible quand on a l'activation du système de follow, etc. avec du paiement d'abonnement. Mais pour l'instant, je suis trop petit, je n'ai pas assez d'abonnés pour pouvoir tester ces options-là. Et donc ensuite, la publication en elle-même, que l'on va pouvoir donc soit publier immédiatement, soit différer, programmer le post. Et donc quand on va pouvoir programmer le post, vous voyez, on met la date, l'heure, avec l'heure locale pour choisir le bon fuseau horaire. Et là, c'est ni plus ni moins que la programmation en différé d'une publication de vidéo. Hein. C'est exactement le même principe où vous choisissez la date et l'heure de publication. Et là, c'est exactement le même principe. Et donc là, maintenant, je publie. Et une fois que c'est publié, voilà, vous avez ça directement dans l'onglet communauté. Et donc, les gens peuvent bien sûr mettre un j'aime ou un je n'aime pas en fonction de s'ils aiment ou pas cette publication. Ils peuvent la partager, évidemment. Donc avec y compris un lien pour la partager sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, et donc ils peuvent bien sûr la commenter, et voilà, avec un petit commentaire, et là on a le même système de commentaires, avec le même système de tri que ce que vous avez en dessous de vos vidéos YouTube. Et donc pour vos viewers, ils vont essentiellement retrouver ce post-là dans l'onglet donc communauté de votre chaîne, bien évidemment. Ils vont, pour certains qui auraient activé les notifications, recevoir une notification comme quoi vous avez fait un nouveau post. Il y en a d'autres aussi qui peuvent le retrouver directement dans leur flux quand ils vont défiler sur l'appli essentiellement. Enfin voilà, il y a pas mal de moyens de le retrouver. Et donc aussi en notification ici, en général, quand vous avez un YouTuber qui poste et que vous le suivez, vous l'avez ici dans les notifs. Donc voilà, il y a pas mal de moyens que votre communauté soit prévenue de ce post. Et donc ça peut vous donner un lien direct sans être obligé de sortir de la plateforme YouTube et sans être obligé de les pousser à s'inscrire sur d'autres réseaux que YouTube où ils sont déjà dans vos followers.
Et voilà, vous savez désormais comment poster des posts d'ailleurs, ça fait un petit peu redondant, envers votre communauté pour que vous puissiez échanger avec eux sans forcément quitter la plateforme YouTube et mettre en place d'autres outils. C'est quelque chose qui, à mon sens, est plutôt pratique. Je vous encourage vivement à l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.